Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu comment associer chaque objet à son nombre de clics, ou bien chaque article. Ok. Donc si je fais un retour très rapidement là-bas, ok. Voici la console. Maintenant, si je clique sur cet objet, ok, vous voyez, chaque objet a sa valeur, chaque élément a un identifiant et le nombre de fois qu'on a cliqué. Ok. Maintenant, dans cette partie, nous voulons montrer le nombre de fois qu'on a cliqué au niveau du panier. Ok. Donc, pour le faire, bon, je vais d'abord nettoyer le local storage pour que nous puissions faire cette partie. Voilà. Voilà. C'est nettoyé. Maintenant, premier truc à faire, c'est de connaître la longueur de notre dictionnaire en local storage. Ok. Donc allons dans notre code. Voilà. À ce niveau, si je viens là déjà et je dis pour avoir la longueur c'est très simple. Il suffit de mettre object. Ok. Vous mettez object dot. Vous mettez key. Parce que la longueur se calcule en fonction des clés. Ok, pas en fonction des valeurs. Si j'ai une clé, la longueur c'est 1. Ok, ça veut dire, si j'ai une clé et que la clé a été cliquée 5 fois, ok, nous sommes d'accord que la longueur reste 1. Ok, maintenant, si j'ai deux clés, la longueur monte à 2. Ainsi de suite, on se comprend. Ok, maintenant que j'ai la longueur, j'ai l'objet, ok, j'ai objet.key, ok, de quoi? Du panier, ok, de panier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? J'ai sa longueur, ok, je veux sa longueur, donc on va dire seulement len, ok, c'est tout. Maintenant, pour voir, je vais mettre console.log, ok, pour qu'on puisse aller dans la console voir si ça fait vraiment ce qu'on espère. Voilà. Donc allons dans ici, allons dans la console, inspect. Voilà, on va refresh. Maintenant, on va aller au niveau de la console. On va cliquer. Vous voyez que la longueur ici, ça met 1. Ok. J'espère que c'est lisible chez vous. Vous voyez que la longueur ici, c'est 1. Si je reclique, la longueur reste toujours 1. Ok. Même si je reclique encore, ça reste toujours 1. Mais regardez, si on prend un autre produit, j'ajoute, la longueur reste combien? 2. Ok. Voici la longueur 2. Ok. Si j'ajoute, la longueur reste toujours 2. Je pense que vous avez compris. Donc, le 2, ça représente quoi d'après vous? Le nombre de produits que nous avons mis dans la carte. Donc, c'est ce nombre-ci que nous allons afficher à ce niveau, au niveau de panier. Donc, allons-y très rapidement, on fait cela. Voilà. Maintenant, on va utiliser le DOM, ok? Le Document Object Model. Donc, ce qui permet de récupérer un tag HTML. Ok, nous allons utiliser ça. Nous allons utiliser au niveau de quoi? De base. C'est dans base. Ok, c'est dans base que nous avons ce panier. Ok, ok, c'est dans base que nous avons ça. Maintenant, je vais venir ici très rapidement. Je vais donner juste un ID. Ok, je vais appeler le ID. Je vais appeler ce ID. Pardon, je vais l'appeler. Bon, attendons. ID, je vais l'appeler panier. Ok, appelons-le comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans index. Je vais rentrer dans index. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va utiliser le DOM, donc document.get. Donc, on va faire le get element by. Non, pardon. On va faire le get element by ID. Ok, on va faire get element by ID.
Maintenant là, je vais mettre mon ID qui était quoi? Panier. Ok. Maintenant, on va mettre un ina dot ina ina html. On va dire que c'est égal à quoi? Je crois que vous avez deviné. On va dire que c'est égal à celui-ci. Ok. Donc c'est égal au nombre d'éléments qu'on a cliqué. Ok. Voilà. Allons voir cela très rapidement. Donc je vais enlever ça. Donc on va voir. Voilà, nous voici ici. Je vais activer ça. Je vais reload en fait. Voilà. Maintenant je clique ici. Vous voyez, ça a mis 2. Parce qu'on avait déjà 2 produits en local storage. Vous vous rappelez? Donc si je mets ici, ça ne met plus, ça ne compte pas parce que c'est le même produit qu'on a d'abord ajouté. Si je viens ici, vous voyez que ça met 3. Si je viens ici, ça met 4. Mais il y a un problème. Nous voulons avoir panier, mais que ça soit plutôt à l'intérieur. Ok? Donc allons arranger cela très rapidement. Donc on va venir ici. On va venir à ce niveau. Et on va mettre ici panier. Donc on va mettre panier. Et on va mettre ça. Comme ceci. On va venir ici, on va mettre plus dans la concaténation. Ok. Et ici, on va faire plus. Plus. Et on va fermer. On ferme. Voilà. Et rentrons maintenant voir ce que ça donne. Je vais refresh. Voilà, on a panier. Ok. Donc, mon premier panier est avec P majuscule. Donc, je vais arranger très rapidement. Voilà. Donc, je vais mettre pour qu'on ne puisse pas voir comment ça change. Ok. Voilà. Maintenant, ici, si je viens ici, je clique. Bon, j'ai pas refresh. Attendez. Voilà. Si je clique, vous voyez, on a panier comme ceci. Ok. Donc, si je viens là, vous voyez, on a 5. Ok. Comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc, nous avons fait cela. Maintenant, c'est déjà très bien parce que nous avons déjà le nombre de produits choisis qui s'affiche dans notre panier lorsqu'on clique sur le bouton ajouter. Maintenant, ce que nous allons faire dans la vidéo qui va arriver, c'est que nous allons venir faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton, un pop-up s'ouvre, ok, donc une fenêtre là s'ouvre et nous affiche le nom de chaque produit avec la quantité qui a été choisie. Donc merci d'avoir regardé celle-ci. À nous revoir dans la prochaine.